La notion de préférence temporelle vous évoque-t-elle quelque chose? C'est une notion absolument centrale dans l'EAE, l'école autrichienne d'économie, qui est la science économique et l'école économique qui est défendue ici sur la chaîne. Alors ça va pas être une vidéo portée sur le pourquoi est-ce que je défends cette école en particulier, on pourrait revenir sur les raisons épistémologiques qui font que j'adhère à la théorie autrichienne. Aujourd'hui, ce qui va nous intéresser davantage, c'est un de ces concepts centraux qui s'appelle la préférence temporelle. Commençons, si vous le voulez bien, par une définition pour poser les choses clairement. La préférence temporelle est la mesure de la préférence subjective qu'une personne peut avoir pour des biens, services immédiats, plutôt que pour des biens, services futurs. Toute chose égale par ailleurs, le présent est toujours préféré au futur. Bon, ce qu'on retient déjà de cette définition, c'est qu'on a un rapport au temps, forcément préférence temporelle, vous vous doutez bien que le temps a quelque chose à voir là-dedans. Cette notion, on l'a vu avec la définition, elle est modulable, elle est changeante, c'est-à-dire que si vous avez une préférence temporelle relativement basse ou relativement élevée, et j'y viens dans quelques instants, rassurez-vous parce que ça peut changer. L'homme dispose du libre arbitre, l'homme évolue, l'homme change tout simplement, nous changeons, oui. Il n'y a pas de déterminisme absolu, on n'est pas des robots. Donc si vous êtes aujourd'hui, à un instant T de votre existence, dans une certaine situation, ça ne dit strictement rien de votre situation de demain. Plus vous allez valoriser des biens ou des services maintenant, immédiats, présents, plutôt que davantage plus tard, donc plutôt que davantage de capital plus tard, c'est ça que ça veut dire, plus vous allez avoir une préférence temporelle élevée. D'accord ? Plus au contraire vous aurez une préférence pour l'avenir, pour la formation d'un capital plus grand mais plus tard, donc plus vous aurez une gratification différée et une préférence pour le futur, c'est ça que ça veut dire aussi, plus on dira de votre préférence temporelle qu'elle est basse. Et dans cette optique, vous comprenez bien que l'intérêt pour les sociétés humaines, et donc pour les individus qui les composent, c'est d'abaisser la préférence temporelle, d'avoir une préférence globale pour le futur, d'avoir une capacité à former du capital, une capacité à épargner, une capacité à investir, une capacité à produire sans entrave. Tout ça participe à l'abaissement de la préférence temporelle. Tout ça, si vous voulez, permet aux sociétés humaines de s'enrichir, d'élever leur niveau de vie. Et au contraire, quand les individus, et donc par extension les sociétés humaines, sont prisonnières d'une préférence temporelle qui va augmenter, qui va s'élever, ça veut dire très concrètement que les gens n'arrivent plus à s'enrichir, n'arrivent plus à planifier, n'arrivent plus à former de capital, n'arrivent plus à élever leur niveau de vie. En fait, ça veut même dire que les gens s'appauvrissent, ça veut dire que les gens subissent, ça veut dire que les gens sont pris à la gorge. Leur capital se fait grignoter et les voilà prisonniers du temps. Et quand on dit un peu métaphoriquement que les gens n'arrivent plus à boucler leur fin de mois, quand on dit que les gens surconsomment, et d'ailleurs c'est pas à cause du capitalisme, ce qu'on appelle la surconsommation ou la société de consommation, c'est pas un élément constitutif du capitalisme, de la formation du capital. C'est bien plus en rapport avec la dégradation de la monnaie, avec l'inflation, avec la redistribution forcée et tout le socialisme français, enfin pas que français d'ailleurs. Ce qui dégrade la préférence temporelle, ça n'est pas le fait que les gens détiennent leurs moyens de production, la propriété privée, qu'ils échangent volontairement. Ce qui dégrade la préférence temporelle, ce qui l'augmente, donc vous aurez compris, c'est bien davantage l'étatisme. Ce sont bien davantage aussi les politiques inflationnistes qui vont avec, produites par la BCE, par les États. C'est tout ce qui vient dégrader la monnaie, donc augmenter la masse monétaire de façon artificielle, par l'impression massive de billets, par exemple. Ça vient concrètement détruire la civilisation. Si vous voulez détruire les sociétés humaines, il faut les empêcher de constituer du capital. Parce que la hausse du capital, l'enrichissement des individus est nécessaire pour le développement des sociétés. Et quand la préférence temporelle augmente, je pense que vous l'aurez un peu compris à travers la vidéo, c'est de plus en plus difficile de s'enrichir. La prospérité est menacée au fur et à mesure que nos préférences temporelles augmentent. Au contraire, si vous voulez faire advenir une société prospère, vous avez tout intérêt
à ce que les gens puissent constituer du capital. Donc je répète, hein, qu'ils puissent concrètement produire, qu'ils puissent épargner, mettre de côté, qu'ils puissent investir, qu'ils puissent échanger sans entrave pour s'enrichir. C'est ça que ça veut dire. Laisser faire les gens, faire en sorte qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent avec ce qu'ils ont, c'est quand même ça la liberté, et qu'ils puissent s'enrichir et augmenter leur niveau de vie. Ça veut dire former du capital et ça veut dire penser à demain, ça veut dire différer ses gratifications, pouvoir planifier sa vie, pouvoir mettre en place concrètement des projets. Et c'est pour ça qu'on dit, en réalité, libertarien, pas que, mais je l'entends surtout dans nos sphères de pensée, c'est pour ça qu'on dit à chaque fois que l'étatisme, que le socialisme grignotent les générations futures, détruisent les générations futures. Ce que nous faisons aujourd'hui, quand je dis nous, c'est les hommes de l'État, hein. Je parle du paradigme de nos sociétés. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est détruire l'avenir des jeunes générations. Moins vous êtes capable de penser à demain, car vous êtes de plus en plus appauvris, de moins en moins capable de planifier et d'épargner et donc de vous enrichir, mais moins la société dans son ensemble peut en bénéficier. Donc si vous détruisez individuellement la capacité des gens à abaisser leurs préférences temporelles, eh ben ne vous étonnez pas que la civilisation parte complètement en vrille. En tout cas, une chose est sûre, si vous voulez que la société, que les sociétés humaines, que les 1000 Liechtenstein, que les multiples territoires de droit privé de demain soient prospères, vous devrez mettre en place des structures sociales et économiques, des incentives, ou des incitatifs économiques qui permettent aux gens d'abaisser leurs préférences temporelles, qui leur permettent très concrètement d'échanger, d'épargner, de planifier, d'investir, d'accumuler du capital. Mais hélas, aujourd'hui, nos structures socio-économiques ne permettent pas aux gens de s'enrichir. Au contraire, nous ne faisons que glisser vers plus d'étatisme, plus de législation, plus de fiscalité. Et donc voilà, ne pas s'étonner que la monnaie se dégrade, que les gens s'appauvrissent, que les échanges soient de plus en plus compliqués, que la création, la production soit de plus en plus compliquée. Il n'y a pas de secret, on ne peut pas faire une civilisation prospère ou des sociétés prospères sans laisser faire les forces du marché libre, sans laisser faire les producteurs dans le cadre du droit naturel et donc dans le strict respect des différents titres et droits de propriété qui s'échangent. Et c'est absolument pas le paradigme en cours. Au contraire, on est une société totalement surétatique, avec du droit positif partout, où les producteurs sont pris à la gorge, où les consommateurs sont lésés. Parce qu'à la fin, c'est aussi ça, bien sûr, hein, les consommateurs sont toujours lésés quand la liberté s'efface au profit de l'étatisme. Donc voilà pour la vidéo du jour sur la préférence temporelle. C'est une toute petite vidéo avec juste les concepts clés. Et ça mériterait évidemment un échange complet, structuré sur la notion. Et bien sûr, je serai amené à en parler à nouveau, soit seul, soit accompagné, pour vraiment développer la notion, le concept, qui est central vraiment dans la théorie économique des Autrichiens, et qui explique beaucoup de choses, beaucoup de choses. Ça explique nos choix, ça explique notre rythme de vie, ça explique l'augmentation ou pas, du coup. Et donc là, c'est plutôt pas du niveau de vie. Ça explique les taux d'intérêt, enfin... La préférence temporelle, vraiment, est au cœur des processus économiques. D'ailleurs, la préférence temporelle nous permet de comprendre que l'économie est intimement liée à la psychologie humaine, à ce qui se passe là-dedans, et nous apprend à quel point les individus, en fonction de tout un tas de choses, et encore une fois, on pourra en reparler si vous le désirez, ont tendance à valoriser davantage le présent par rapport à l'avenir, ou au contraire l'avenir par rapport au présent. Bref, c'est vraiment un sujet complexe au sens qu'il est subtil, qu'il demande d'être creusé, mais qu'on peut facilement expliquer et j'espère que ça aura été clair pour vous. Juste avant de quitter la vidéo, pensez à regarder en description, vous aurez un lien qui sera présent et qui vous redirigera vers mon Substack, qui est mon espace privé. Donc si vous souhaitez vous former au libertarianisme, au droit naturel, à l'économie autrichienne, et simplement en fait soutenir aussi mon travail de créateur, de producteur, et rendez-vous en description. Pour l'instant, l'abonnement est à 5 € par mois ou 50 € par an, ça c'est à vous de voir. Et donc voilà, si ça vous intéresse, tout est en description.
et je pense que je le mettrai aussi en premier commentaire. Voilà, quoi qu'il en soit, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci de votre écoute, j'espère que vous aurez appris un petit truc en économie aujourd'hui. Et si c'est le cas, voilà, pouce vers le haut, comme d'habitude, abonnez-vous pour les nouveaux, commentaires en cas de questions, j'y répondrai avec plaisir. Quant à moi, je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!